Chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous invite à partager avec moi ce que l'Église nous a préparé à ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 16e dimanche du temps ordinaire année B reviennent sur l'image du rassemblement. Sur la première lecture dénonce les défauts et l'irresponsabilité des mauvais bergers. La deuxième montre le rôle de rassembleur que joue Jésus, le bon pasteur. Et l'Évangile confirme sa mission d'unir tous les hommes autour de lui. La première lecture fustige le mauvais comportement de bergers qui ne prennent pas soin des brebis. Dans la deuxième lecture, le Christ est le bon berger qui rassemble les hommes de tous les pays. Grâce à son sang qu'il a versé sur la croix, il est à la fois le prince de la paix et notre justice. Le prince de la paix et il est notre justice. Il est le prototype des pasteurs que Dieu donnera à ses brebis. Il règne en vrai roi et l'Évangile montre que Jésus est celui qui est venu attirer à lui des hommes de toutes races, peuples et nations. Grâce à ses apôtres, sa mission du salut atteint les hommes de toutes les nations. Dans la deuxième lecture, le prophète dénonce les mauvaises manières de perdre les brebis confiées par Dieu aux bergers. Ceux-ci ne s'intéressent pas au sort des brebis. Au lieu de prendre soin d'elles, ils poursuivent leurs propres intérêts. Dans notre situation, où règne l'injustice, la violence et l'oppression à outrance des pauvres, cette lecture interpelle et avertit les bergers pour qu'ils luttent contre toute forme de corruption, de violence et d'oppression et promeuvent la justice, la paix et la vérité. En dénonçant l'indifférence et les méfaits de mauvais bergers, le prophète annonce un règne messianique, un règne de justice et de paix que Jésus a instauré et qui durera pour toujours par le biais des bergers qui conduisent le troupeau sur les prés d'herbes fraîches et selon la volonté de Dieu. Le psaume que nous avons écouté montre les qualités du bon berger qui sont, entre autres, prendre soin, guider, veiller, rassurer, paître les brebis et les rassembler dans la même bergerie. Ce psaume fait allusion au sacrement de l'initiation qui sont le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Les eaux tranquilles qui vivifient symbolisent l'eau du baptême qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fait de préparer la table et la coupe débordante fait allusion au sacrement de l'Eucharistie et à la table eucharistique. Le parfum répandu sur la tête signifie le sacrement de confirmation qui nous confère le pouvoir de vaincre la peur, le péché et la haine.
Ce sacrement qui nous permet de traverser les ravins de la mort sans craindre aucun mal, étant sûr de la présence et de l'assistance de Dieu. La deuxième lecture nous rappelle que le Christ, bon berger par excellence, est venu rassembler le peuple de Dieu dispersé. Par sa mort et par sa résurrection, Dieu a aboli toute séparation entre les hommes. Les païens comme les juifs sont unis dans le Christ et grâce à lui. Par sa propre chair et son propre sang, il nous unit en un seul corps. Le sang du Christ nous a rendus proches pour avoir tous accès à la présence de Dieu. Lui qui est notre paix veut que nous contribuions à la promotion de la justice et de la paix, deux éléments caractéristiques du règne de Dieu. L'Évangile met en exergue le rassemblement des foules immenses réunies autour de Jésus, le berger, les gens de toutes les villes. Grâce à leurs actes et à leur enseignement, la foule ne laisse pas les apôtres et les poursuivent partout. Ces gens suscitent la compassion de Jésus et le poussent à les instruire. Jésus, tel un beau pasteur, il rassemble tous les hommes dispersés et les conduit au salut. Nous aussi, comme les apôtres, Jésus nous envoie aujourd'hui propager partout la bonne nouvelle et rassembler tous les hommes dans le Christ. Demandons au Seigneur la grâce de bâtir l'unité, la paix et la justice pour que son règne atteigne toutes les races, langues, peuples et nations. Lui qui est notre paix et notre justice, qui nous guide et nous rassure. De là, grâce et bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous chanterons les merveilles qui ne cessent de nous combler. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.